Louange et remercier au Seigneur, le temps le temps passe si vite. Un auteur de chansons chante comme le temps passe vite. Ami, souviens-toi que bientôt viendra l'éternité où l'on ne pourra plus rien faire. Et je crois que la meilleure façon d'utiliser le temps est de se préparer à l'éternité. Et c'est toujours sous l'écoute de la parole de Dieu. Le mauvais rassemblement est toujours mieux que pas de rassemblement du tout. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de mauvaises assemblées, de mauvais rassemblements. Chaque rassemblement, quel que soit, quelle que soit sa forme, aura quelque chose à dire et à donner à chacun. Dans chaque rassemblement, nous pouvons emporter quelque chose. Nous avons déjà entendu la parole d'introduction. Elle correspond tout à fait à ce qui a déjà été présenté. Surtout, hier soir, que Dieu nous a mis dans la position de porter du fruit et que notre fruit doit être durable. Ce qui est beau, c'est que cela se fait sans effort. On ne doit pas porter le fruit de l'arbre à l'arbre. C'est pas nous qui devons apporter le fruit à l'arbre, mais que le fruit sort, poussé par la force, par la vie, par la sève, qui est justement dans cet arbre. Et c'est pourquoi que c'est le fruit dont la vie est dans cet arbre. Et vous savez déjà à quoi cela aboutit. Christ en nous, nous en lui, et l'Esprit de Dieu qui fait tout et opère tout. Je relis ici le verset encore une fois. Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Demeurez en moi, et moi, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur le cep, de même vous ne le pouvez pas si vous ne demeurez pas, si vous ne demeurez pas en moi. Cette parole est très sérieuse, mais elle est très clairement compréhensible pour tous. Si l'on arrache d'un arbre la moindre chose, que ce soit une feuille, une branche, un fruit, un sarment, et qu'on l'enlève, elle disparaît à jamais. On ne pourra plus jamais l'y remettre. D'où cette sérieuse mise en garde. Demeurez en moi. Et mes paroles en vous. Vous en moi et moi en vous. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le jettera dehors. Non, pas à nous en soucier. Nous devons veiller, nous, à demeurer en lui. Là aussi, il y a parfois une inversion des rôles qui fait que l'on veut directement jeter dehors. Non, ça c'est lui qui le fera. Il n'y a pas il n'y a pour aucun de nous un ordre du Seigneur à le faire nous-mêmes. Non, il n'y a pas de mandat pour ça. Et puis, il y a aussi cette insistance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Les sarments sont un produit du sceptre. Ils sortent du sceptre. Ils sont liés à lui, avec lui. Ils n'ont pas été insérés plus tard. Non, ils sortent de lui. Vous le comprenez? Le côté du Christ a été ouvert à Golgotha. Et la rédemption a eu lieu. Chair de sa chair, eau de ses eaux. De même qu'Ève a été tirée d'Adam, de même l'Église a été tirée de Christ, est sortie de lui. Lui le premier-né parmi de nombreux frères. Entre plusieurs frères. Comprenons-nous bien cela? Oui, si nous avons été ramenés à la condition divine. Nous avons été faits fils et filles de Dieu. Lorsque nous avons accepté et reçu la rédemption et que nous l'avons expérimenté personnellement.
encore quelques réflexions en particulier, quelques pensées en particulier sur la manière dont on doit venir au Seigneur et notre attitude envers lui compte, notre conduite, notre marche devant lui compte. Et pas seulement les paroles, les mots, pas seulement ce qu'on dit, mais que les choses que nous disons soient vraies. Je voudrais de toute façon le lire à partir du chapitre 12 de Marc. Mais avant de lire le verset 34, je voudrais lire le verset 14. Donc, Marc 12, verset 13. À partir du verset 13. Marc 12, verset 13. Ils envoyèrent alors vers lui quelques-uns des pharisiens et des partisans d'Hérode afin de le capturer par l'une de ses propres déclarations. Ils vinrent donc lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais exception de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Celui qui s'arrête ici pense que oui, il s'est passé quelque chose de grand. Oh, il y a eu une transformation dans le cœur de ces hommes. Une délégation s'approche du Seigneur et s'adresse à lui en l'appelant même maître et en lui disant, tu parles vrai, tu ne regardes pas à la personne, tu enseignes le chemin de Dieu avec véracité, avec vérité. Quel compliment, n'est-ce pas? Si quelqu'un venait me voir ainsi et que je n'avais pas le don de discernement, cela me ferait déjà sourire, n'est-ce pas? Que quelqu'un me parle ainsi, oui. Mais écoutez ce qui se passe ensuite. Au verset 15. Voyant leur hypocrisie, voyant. Il leur répondit, verset 15. Pourquoi me tentez-vous? Viens au Seigneur. Il s'adresse à lui. Comme des croyants s'adresseraient à lui. Cela sonne bien. Vous avez tous entendu? Ils lui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu n'as de considération pour personne. Mais c'était un bon compliment, n'est-ce pas? Tu ne fais pas de compromis, mais plein de ruses et de perfidie, d'hypocrisie. C'est là que réside l'essentiel. Pas seulement les mots, les paroles que nous prononçons, pas seulement les questions que nous posons, pas seulement les compliments que nous faisons, bien les mots, les paroles que nous prononçons, pas ce que nous disons. Qui a fait ça? Quelqu'un a dû me le dire hier encore. Un frère avait dit dans un souffle, frère Branham était un grand homme de Dieu, mais un faux prophète. Je veux dire, vous êtes très bon en poésie et en pensée, n'est-ce pas? C'est bien connu chez nous en tant que nation, les Allemands. C'est presque comme si nous serions la référence des poètes et des penseurs. Qui peut faire rimer cela? Un grand homme de Dieu, c'est vrai. Ils vont encore plus loin. Ils disent le plus grand homme de Dieu depuis les jours des apôtres. Et puis vient le certain. Non, mais un faux prophète, non. Un faux prophète, non. Rendez l'arbre bon, son fruit sera bon. Si l'arbre est pourri, son fruit sera pourri. Si c'est un bon arbre, il donnera du bon fruit. Si un homme est de Dieu, il est de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est tout. C'est tout. Soit une chose est vraie, soit elle ne l'est pas. Mais nous savons ce qu'il en est, même à l'époque où le ministère de Jean faisait une grande impression. Les scribes n'osaient parfois pas le dire, car ils avaient peur du peuple. Il en était de même pour le ministère de notre Seigneur. Le respect était de mise parmi le peuple, était parmi le peuple. Mais les pharisiens cherchaient toujours un moyen détourné qu'ils trouvaient d'ailleurs pour ensuite, comme il est écrit ici, capturer le Seigneur par une déclaration, une propre déclaration qu'il ferait. Il y a effectivement des gens qui viennent à la réunion pour seulement trouver quelque chose
à redire et Dieu ne pourrait pas se révéler à de tels auditeurs. Cela ne marchera pas. Nous devons venir au Seigneur avec un cœur sincère pour écouter la parole de Dieu. Et nous devons dire la vérité de tout notre cœur, non seulement au Seigneur, mais aussi les uns aux autres, car c'est ce qui est écrit dans le 5e chapitre des Éphésiens. Ne vous mentez pas les uns les autres. Nous devons dire la vérité les uns aux autres. Soyons sincères. Revenons à notre sujet, avec le sujet du royaume de Dieu. Voici ce qui est écrit ici dans Marc 12, du verset 32. Alors le scribe lui dit, Marc 12, verset 32, « Maître, c'est avec raison que tu as dit conformément à la vérité, que Dieu est unique et qu'un seul, et qu'il n'y en a pas d'autre en dehors de lui, donc d'autre que lui. » C'était très beau, n'est-ce pas? Un témoignage magnifique, tout à fait conforme au judaïsme et Dieu merci à notre foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, constitué d'une seule personne, qui se révèle dans le ciel comme Père sur la terre, dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit. La même personne, Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous et Dieu avec nous. Toujours un seul et le même. Il n'y a donc qu'un seul Dieu, unique. Puis, le verset 23 continue. « Et l'aimer de tout son cœur, de toute la conviction et de toute sa force, de toute sa conviction et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices en général. » Maintenant vient le verset. Voici maintenant le verset. Quand Jésus l'entendit répondre avec tant d'intelligence, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui adresser de questions. Ce qui m'intéresse ici, c'est que il est dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » On peut être proche du royaume de Dieu et ne pas encore être dans le royaume de Dieu. Nous devons donc entrer dans le royaume de Dieu pour pouvoir ensuite prendre part à ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Poursuivons avec l'évangile de Luc. Là encore, il est question du royaume. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Luc 6, verset 20, « Bénis vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Comme nous l'avons lu, il s'est tourné vers ses disciples, qui avaient tout laissé pour le suivre, tout quitté et qu'il avait suivi sans se soucier de ce qui allait ou venait, quel que soit le dommage qu'ils en subissaient. Ils avaient abandonné le travail, toute activité, tout pour suivre le Seigneur. Extérieurement, ils n'avaient rien, mais intérieurement, ils étaient riches. Et c'est pourquoi le Seigneur leur dit, « Bénis vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Votre part, c'est le royaume de Dieu. Je pense ici à l'homme riche et au jeune homme. Et au jeune homme pauvre. Oh non, c'est l'inverse, à l'homme riche et à Lazare. Dans tous les cas, du point de vue de Dieu, l'homme riche était très pauvre. Très pauvre. Tout à coup, le Seigneur Dieu peut dire, insensé, cette nuit, ton âme te sera réclamée. Et alors, tout restera en arrière. À quoi bon alors la richesse, la gloire et la renommée si ton âme est perdue? C'est pourquoi notre Seigneur a dit,
que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il s'agit de notre âme. Et il est dit que toute âme qui pêche doit mourir. Nous en avons parlé ici. Il s'agit de l'âme. L'âme qui ne croit pas commet le péché d'incrédulité. Et le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. L'âme ne peut commettre qu'un seul péché. Le corps, lui, peut commettre des centaines de péchés. Mais l'âme ne peut commettre qu'un seul péché envers Dieu. Ce n'est de ne pas croire ce que Dieu a dit. C'est-à-dire d'être incrédule en face à lui et face à Dieu. Mettre en doute la parole de Dieu, la remettre en question. Et cela, il ne faut pas le faire. Une âme qui veut subsister devant Dieu doit croire en Dieu. Et doit croire Dieu, pas seulement en Dieu. Et donc aussi la promesse faite au Christ, notre Seigneur, le Messie, lorsque Moïse l'a donnée dans Deutéronome 18, elle est répétée dans le Nouveau Testament. Et il est dit dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 22 et 23. Moïse a bien dit, l'Éternel notre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranchée du peuple. Vous voyez de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas seulement d'Ésaïe ou de Jérémie, qu'on les croit ou qu'on ne les croit pas, ou non, non. Il s'agit ici du prophète, de tous les prophètes, du Seigneur lui-même, du prophète des prophètes, qui était maintenant la parole devenue chair par les prophètes. Dieu avait parlé et annoncé à l'avance les choses, et c'est par eux que la parole est venue. En Christ, la parole est devenue une réalité divine. C'est par eux que la parole a été annoncée. Et ici, par là, celui qui avait parlé par tous les prophètes. Et il est dit de lui que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète. Nous chantons dans un cantique. Il est roi, sacrificateur et prophète. Il est aussi prophète. Il est sacrificateur. Il est roi. Il est intercesseur. Il est médiateur. Il est beaucoup de choses. Il est même serviteur. Vous pouvez le lire. Les apôtres ont prié au nom de Jésus-Christ ou au nom. Oui, je vous le lis pour que vous le sachiez. Actes des apôtres, chapitre 4. Au verset 27, il est écrit: oui, en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les païens et la foule d'Israël pour accomplir toutes les choses que ta main et ton conseil ont prédestiné à se réaliser. Il s'agit ici spécifiquement du fait que Jésus a également été interpellé en tant que serviteur, car c'est ainsi qu'il est écrit dans Isaïe 42. Mon serviteur, en qui j'ai mis toute mon affection, mon bon plaisir, réussira. Connaissez-vous tous la Bible? J'espère que nous la connaissons. Mais nous savons que celui qui a pris la forme d'un serviteur était le Seigneur des seigneurs, qu'il est le roi des rois, mais qu'il a renoncé à sa divinité et s'est fait homme pour racheter toute l'humanité de son humanité, et la ramener à la divinité. Une chose est nécessaire: croire ce que le Seigneur a dit. Toute âme qui n'écoute pas ce que dit le Seigneur
est voué à la mort. La vie vient de Dieu. La vie vient par la parole et l'Esprit de Dieu. La vie qui était dans le sang est revenue sur l'Église. Et c'est pourquoi nous l'avons reçue. Mais nous devons veiller à croire chaque parole de Dieu. Et pas seulement ce qui correspond à notre concept. Il y a quelque chose que tout le monde croit. En tout cas, tout le monde croit à quelque chose. Même le diable croit. Et il serait à la première place quand il s'agit de croire. Il croit. Il croit pas mal de choses. Seulement, il croit aussi qu'il peut déformer, tordre le sens de la parole comme cela l'arrange. Et c'est justement ce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que la parole de Dieu, nous croyons que la parole de Dieu doit rester dans sa forme originale, c'est-à-dire telle qu'elle est écrite, dans son contexte. Si nous prenons ou choisissons un point, par exemple le point du baptême biblique, que des théologiens se disputent à ce sujet, cela nous est inconcevable. Car le Seigneur a parlé si clairement. Allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, etc., etc., ainsi de suite. Matthieu 28, puis il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, Marc 16, sera sauvé. Aujourd'hui, les nourrissons, oui, sont amenés à l'église avec leurs parents. Les parents ne croient pas. Je vous ai dit ça ici, frère Kupfer, ou je ne sais pas où. En tout cas, j'ai rencontré un couple de Lyon à Prague. Je passais sous la porche et j'ai entendu qu'ils parlaient français et j'ai toujours voulu avoir une occasion ou que ce soit de polir un peu mon français laborieux. Et cela m'a fait tellement plaisir de rencontrer ce couple sympathique de Lyon. Je leur ai demandé où ils allaient. Ils se rendaient à Auschwitz. Et vous savez que c'est un sujet très délicat pour nous et qui n'a pas sa place ici. Mais cela a fini par franchir mes lèvres. Le thème d'Auschwitz et de tous les autres camps de concentration. Cela n'est pas un thème allemand, mais il vient et tombe sur le compte de l'Église catholique romaine. Et je vous le dis, j'ai bien sûr fait quelque chose avec mes balbutiements, donc en balbutiant, j'ai essayé de dire quelque chose. L'homme dit en effet très sérieusement, l'homme a dit quelque chose très sérieusement et très rapidement, trois choses dans un souple. Il a dit, je suis français, je suis catholique et je suis athéiste. Et vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti. Comme si jamais tiré un coup de pistolet. Ces trois choses qui en soi vont bien ensemble en fait. Excusez-moi, frère Cooper, vous êtes les seuls à avoir un passeport français parmi nous aujourd'hui, mais nous en avons dans tous les pays. Il dit, je suis français, je suis catholique et je suis athéiste. C'était quand même une sacrée surprise. Et parce que je voulais lui dire quelque chose du Seigneur et je n'en avais pas le droit, il ne m'a pas donné le droit de lui parler du Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens sont liés seulement à l'Église, mais détachés de Dieu. Et c'est pourtant la catastrophe mondiale. L'humanité est détachée tactiquement de Dieu et a fait d'un homme le Saint-Père. Et nous devrions nous taire à ce sujet? Non, nous ne le ferons pas. Même si cela doit nous coûter la vie, nous n'en avons qu'une seule de toute manière. Nous l'avons consacrée au Seigneur. Elle lui appartient. Il nous l'a donnée. Nous pouvons le lui rendre. La vie. Mais nous proclamons encore librement les vérités. Les vérités bibliques. Le temps est venu de le faire. De quoi avons-nous parlé? Passons encore à Romains 14. Romains, chapitre 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, en effet, ne consiste pas au manger et au boire, mais à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit.
Car celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes, estimé par eux. Avons-nous tous lu et écouté? Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire. Vous savez que certains mangent d'une manière et d'autres d'une autre. Les uns ne mangent pas telle viande, les autres ne mangent pas telle autre viande. Cela n'a rien à voir à faire avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas à des prescriptions sur la nourriture et la boisson. Le royaume de Dieu consiste dans la paix, la joie, en la justice, dans le Saint-Esprit. Et la phrase continue. Car celui qui sert Christ ainsi, de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Un tel homme ne provoquera jamais de dispute. Il saura comment manger même si ce qu'on lui sert n'est pas conforme à cette directive. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours réussi. Vous savez, je vous l'ai raconté ici, lors d'un repas chinois à Jakarta, le frère m'a demandé si je mangeais aussi du zéa. Du zéa, comment dit-on en allemand? Ah oui, les fruits de mer. Les fruits de mer. Fruits de mer, merci. Oh, oui, j'ai dit, bien sûr. Mais quand j'ai dit, ou bien sûr, je pensais aux poissons, pas fruits de mer. Je voulais dire des poissons. Et vous n'êtes pas devant un repas terrestre. Et un peu de réconfort pour le corps peut aussi faire du bien à l'âme. Quoi qu'il en soit, un plateau géant comme je n'en avais jamais vu est arrivé et il a été posé religieusement au milieu de la table. La table faisait au moins 6 mètres de long. Il y avait des invités spéciaux et lorsque le plateau a atterri sur la table, je n'ai pas eu besoin de retirer mes lunettes ni de les prendre. J'ai vu que les grenouilles avaient toutes leurs jambes tendues et tout ce qui était dessus. C'était impossible. Tout s'est en quelque sorte contracté en moi. Et puis ce religieux-là, je crois que c'était un prêtre, c'était une personne très gentille, un Chinois. Il a dit, voilà, maintenant frère Franck va remercier pour le repas. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé et j'ai dit, pour ce repas, je ne remercierai pas. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé et j'ai dit, et puis j'ai dû clarifier ce que j'entendais par fruits de mer. Oui, mais ça peut arriver. C'est comme ça que les malentendus peuvent parfois surgir. Et puis j'ai quand même obtenu gain de cause. Revenons donc à la parole de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas, en effet, en nourriture, dans le manger et le boire, mais en justice, en paix et en joie dans le Saint-Esprit. Donc la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Car celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé par les hommes, devant les hommes. Approuvé. Pour vous dire cela encore une fois, pour que je sois plus complet, j'ai souhaité bon appétit aux gens. S'ils sont si forts dans la foi qu'ils peuvent manger des grenouilles, je ne peux que l'admirer. Et j'ai mangé mon poulet, alors et plus tard, et eux, leurs grenouilles. Alors, allons-y, mais je n'ai pas fait de dispute. Les querelles, d'autres peuvent les faire. Nous ne sommes pas envoyés pour cela. Nous pouvons, si c'est approprié, faire une remarque, et pas seulement cela, mais peut-être faire un signe de l'écriture pour que les gens y réfléchissent. Mais une dispute sur la nourriture et la boisson, cela n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Cela n'y a tout simplement pas sa place. Le royaume de Dieu n'est pas fait de nourriture et de boisson. Ne consiste pas à ces choses, mais est constitué dans la justice, dans la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Poursuivons notre lecture. Verset 19. Prenons donc garde et recherchons
ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Regardez, on peut orienter une conversation dans telle ou telle direction, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre vers une collision, une confrontation, mais on peut aussi orienter une conversation vers l'édification, et vers ce qui est positif et ce qui sert au bien. Et c'est précisément ce que Dieu veut. Dieu veut faire de nous des personnes qui savent se comporter de manière juste en toute situation, parmi les croyants et les non-croyants, dans chaque pays, dans chaque ville, chez les riches et les pauvres, en toute occasion, afin d'être un témoignage juste et une bénédiction pour les autres. Il est dit ici que nous devons contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. Au verset 20, il est écrit: ne détruis pas pour un aliment l'œuvre de Dieu. Pouvez-vous vous imaginer que des hommes puissent être, d'un côté, si faibles dans la foi, que lorsqu'il s'agit de nourriture et que l'on touche leurs affaires qu'ils considèrent comme entièrement sacrées, ils fassent naufrage dans leur foi. C'est-à-dire la valeur qu'ils accordaient à leur spécialité alimentaire. Si on la détruit, c'est leur foi qui est détruite. Et cela non plus n'est pas juste. Il ne faut rien faire de quelque chose de spécial. Et si quelqu'un le fait, qu'il le fasse pour lui et qu'il le garde aussi pour lui. Mais s'il l'a mangé, il ne l'a plus gardé pour lui. Lisons maintenant encore le verset 21. Oui, peut-être la fin du 20e verset entièrement. Donc, le verset 20 entier. Ne détruis pas pour un aliment l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais c'est une ruine pour celui qui mange avec des préoccupations intérieures. Pouvez-vous imaginer, même si tu prends un aliment, non pas avec foi, mais avec des doutes, tu peux encore en souffrir. Oui, tout va bien, hein, n'est-ce pas? Tout doit pouvoir être fait en toute conscience. Bonne conscience. Si quelqu'un se demande où était, j'espère que nos amis ne se vexent pas, mais j'ai toujours l'impression nous avons de vrais amis. Bon, ils aiment manger de la viande de cheval. Et à un moment donné, on m'a posé la question et j'ai répondu absolument non, pas. J'ai répondu, j'ai dit absolument pas non et jamais. Ce n'est pas possible. Et puis, on m'a demandé mon opinion. Et puis, on m'a demandé comment j'en étais arrivé à refuser cela. Non, chacun a vraiment la possibilité de décider librement. Qu'est-ce qui nous intéresse ici aujourd'hui? C'est pour cela que Paul a écrit ces choses, pour que les croyants utilisent leur intelligence pour des choses terrestres et qu'ils n'en fassent pas un sujet de discussion afin d'affliger la communauté, l'église spirituelle et de contribuer ainsi à la destruction et non à l'édification. Remarquez-vous combien il est important de juger les choses avec réflexion, avec intelligence, même sur le plan terrestre. Et si nous devons juger quelque chose, c'est tout au plus la nourriture et non pas le frère qui mange des grenouilles ou un cheval ou un autre du porc. Tout le monde mange quelque chose. Qu'est-ce que j'y peux? Mais que nous ne jugions pas non plus le frère ou la sœur, tout au plus la chose qu'il mange. Et ensuite, nous gardons notre jugement pour nous, s'il vous plaît. Le frère et la sœur, nous ne les jugeons pas du tout. Nous ne leur disons même rien du tout. Nous les laissons faire ce qu'ils font, afin de contribuer à l'édification et non à la destruction. Paul poursuit. Certes, tout est pur, mais c'est une ruine pour celui qui mange avec des préoccupations intérieures. Et c'est vraiment ici, celui qui n'est pas clair dans sa conscience, que se passe-t-il alors? Il reçoit des détresses, il se préoccupe. Est-ce que j'aurais dû manger ça ou pas?
Car en fait, cela n'est pas non plus une fatalité. Non, chacun décide librement pour lui-même. Car ici, Paul l'explique comme suit au verset 22. Tu as l'assurance de la foi. Tiens-la ferme pour toi-même devant la face de Dieu. Amen. Tu as l'assurance de la foi. Tiens-la ferme pour toi-même devant la face de Dieu. Mais ne la mets pas sur le dos d'un autre. Ne la mets pas sur le dos d'un autre. Avez-vous compris cela? Garde-la pour toi, car elle te convient parfaitement. Mais ne les impose pas à un autre, mais laisse l'autre tel qu'il est. Il est également écrit ici, tu as l'assurance de la foi, tiens-la pour toi devant la face de Dieu. Heureux celui, le verset 22, qui n'a pas à entrer en jugement avec lui-même sur ce qu'il estime juste. En revanche, celui qui mange alors qu'il a des doutes, c'est attirer la condamnation parce qu'il ne l'a pas fait par la foi. Or, tout ce qui n'est pas fait par la foi est un péché. Pouvez-vous imaginer cela? Cela nous pèse. Cela pèse sur la conscience si un homme fait quelque chose dont il se sent coupable. Cela lui pèse. Cela le hante. Cela l'attriste. Oui, cela peut lui peser. C'est pourquoi nous devons être sûrs de ce que nous faisons afin de ne pas avoir à nous juger plus tard. Nous lisons au chapitre 15, verset 1, Romains 15, verset 1. C'est donc à nous les forts qu'il incombe de porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas penser avec complaisance à nous-mêmes. Cela aussi peut arriver. Cela aussi peut arriver. Et je vais vous dire, il n'y a pas plus grave. Il n'y a rien de pire et de plus proche du phariséisme que la complaisance de soi-même. Le faire... Ce sont justement ces gens-là qui mangent et boivent exactement comme il faut et toujours font les choses comme il le faut à leurs propres yeux, bien sûr. C'est toujours à leurs propres yeux. La complaisance de soi-même peut être très éloignée d'une vie agréable à Dieu. Qu'auriez-vous dit si vous aviez vu Jean-Baptiste manger des sauterelles? Cela vous aurait fait froid dans le dos. Mais vous ne vous en seriez pas offusqué, n'est-ce pas? Absolument pas. Vous auriez continué à entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien vous seriez parti directement en secouant un peu la tête et en disant, oui, cela ne peut pas être vrai. Mais si, mais qui? Mais qui a le droit de le faire? Et cela a bien réussi. Et il a le droit de le faire, oui, tout à sa place. Jean-Baptiste avait le droit de manger des sauterelles. On n'a pas besoin de s'offusquer. Qu'est-ce que c'était? Frère Branham mangeait des écureuils. Des écureuils. Oui, frère. Des écureuils. Tu secoues la tête. Mais c'était comme ça. Chez nous, il pensait presque impossible. Et même une fois, il s'est tellement goinfré qu'il a dit, je suis désolé, mais je dois vous le confesser aujourd'hui, je ne peux pas prêcher, j'ai trop mangé. Puis l'homme sur la plateforme a dit, ça, trop d'écureuils, n'est-ce pas? Et alors, il ne pouvait plus s'en écarter. Il était obligé de le dire, ce qu'il avait mangé. Hein? Regardez, tous étaient que des hommes. Les prophètes aussi étaient que des hommes. Et ils ont reçu la parole. Mais aussi, quelque chose de plus. Ce qui manque très souvent aux croyants, c'est une réflexion claire avant de parler. Mon ami Hans Keck a vu chez moi aujourd'hui une lettre. J'ai là une affiche que je ne connais pas très bien par cœur. Et il l'a lu, quelque chose comme ça. Bien-aimé Dieu, aide-moi à fermer ma grande bouche, au moins jusqu'à ce que je sache de quoi je parle. Et cela lui a tellement plu, c'est ce que je voulais lui offrir. Et non pas comme mépris, mais comme en souvenir du fait que l'on pense d'abord et qu'ensuite on parle, après avoir pensé à ce qu'on dit. Mais maintenant, à nous tous, ensuite, amis, combien de dommages et de peines de cœur aurions-nous pu nous épargner à nous et aux autres
Si nous avions d'abord pensé aux conséquences de ce que nous étions sur le point de dire, et si nous avions pensé à cela, et si nous nous étions peut-être mordus la langue, pour la laisser là où elle est, mais en attirant tout de même notre attention, on ne le fait pas. Cela n'apportera rien de bon. Vous voyez, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, et l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. Paul va plus loin ici dans Romains 15, au verset 2. Non, que chacun de nous vive pour plaire à son prochain, pour son bien, pour son édification, à son prochain. Car Christ aussi n'a pas vécu pour se plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Remarquons-nous de quoi il s'agit, une vie agréable à Dieu. Dans le royaume de Dieu, qui ne consiste pas au manger et au boire, ni à suivre des prescriptions terrestres. Le royaume de Dieu consiste à la justice divine, dans la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et de telles personnes qui reçoivent la justice divine, qui sont en paix avec Dieu, qui ont la paix avec Dieu, oui, ce sont des personnes qui peuvent être une bénédiction ensuite pour les autres. Et c'est ce genre de personnes que nous voulons devenir. Rien à voir avec le dogmatisme, avec vouloir avoir raison, ça va toujours mieux les choses, mais vraiment tout pour l'édification du corps de Christ, de Jésus-Christ. N'oublions pas, ce week-end est le thème principal. Le Seigneur aura une église à la fin, avant d'établir son royaume de manière visible sur la terre. Il aura une église sans tache et sans ride, rachetée dans son sang, purifiée par sa parole, scellée de son esprit. Une église irréprochable, une église inattaquable, intouchable, justifiée, purifiée et sanctifiée. Tout cela par la grâce. Et nous voulons, sans tache, sans ride, irréprochable, et nous voulons croire de tout cœur que Dieu l'a fait en Christ et qu'il ne le fera pas, et que ce n'est pas maintenant qu'il le fera, il l'a déjà fait. Peu importe notre état spirituel actuel et ce que nous avons déjà expérimenté vraiment ou vivre ou expérimenterons encore, tenons-nous-en à cette pensée qu'il s'agit d'une œuvre de rédemption accomplie, achevée pour l'éternité. Et même ceux que Dieu a rachetés en Christ sont aux yeux de Dieu déjà accomplis pour l'éternité. Déjà achevés, préparés, perfectionnés pour l'éternité. Cela aussi est écrit dans les Saintes Écritures. Cela devrait être écrit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu nous a déjà amené au but une fois pour toutes par le sacrifice. Vous pouvez lire cela dans Hébreux 9 et Hébreux 10. Il nous a achevés déjà. Ça, ce sont les deux chapitres qui parlent spécialement de cela. Vous pouvez lire en particulier le verset 9, le chapitre 9, pardon, où il est question de ce qu'il a fait, de ce qu'il a déjà fait. Et nous pouvons alors le suivre dans le sanctuaire céleste, car il est le souverain sacrificateur des biens à venir. C'est ce qui est écrit ici dans Hébreux 9 au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Hébreux 9 verset 11. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce n'est pas non plus au moins du sang des boucs et des veaux, etc., mais au moins de son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a, dans le sanctuaire céleste, et qu'il a exécuté une rédemption éternelle et qu'il a accompli une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez tous continuer à lire. Croyons-le de tout notre cœur. Remercions Dieu de nous avoir jugés dignes
d'entrer dans son royaume par une naissance, donc d'y naître selon la parole de l'Écriture. Vous devez naître de nouveau, sinon vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu et encore moins y avoir part. Nous devons d'abord y naître pour ensuite le voir et faire l'expérience et en faire l'expérience et en prendre part, et y prendre part. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il soit avec nous tous, qu'il fasse en sorte que sa parole glorieuse ait un impact en nous, qu'il nous rende vivants et qu'il nous accorde la puissance vivifiante qui fera de sa parole une réalité divine en nous. Que nous puissions, nous aussi, vivre sa parole à la gloire de son nom. Que nous soyons nous-mêmes des lettres écrites comme l'écrit l'apôtre lu de tous les hommes. Que Dieu me l'accorde, que Dieu nous l'accorde à tous, par grâce, par grâce. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.